Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le chapitre 5 de la campagne. Donc j'ai déjà fait, comme les autres fois, l'installation. Donc on joue avec un nouveau temple qui est la cascade, qui est très joli, avec du coup des sites de niveau 1 qui sont installés. Il y a une piste un petit peu différente évidemment. Enfin voilà, on va avoir ça. Donc il y a des cartes rencontres comme pour l'épisode 1 sur les sites de niveau 1. J'ai mis les idoles. Bon, je peux encore mettre les cartes, je ferai ça après. Ça, c'est moi, évidemment. Donc, au niveau de la mise en place, il y a des choses qui sont spécifiques, tout bêtement, au temple de la cascade. Donc ça, il faut regarder dans le livret de règles les, la mise en place. Donc il y a un système avec les chutes d'eau qui vont faire que on va bouger pour modifier le coup. Le site caché, quand on va pouvoir y accéder, eh bien en fait on va prendre un des sites et puis l'activer et du coup gagner les ressources. Il y a un raccourci aussi, vous voyez, pour la loupe sur la fin, à condition évidemment de payer son coût. Et donc pour la cascade, il y a un système comme ça où en fait le coût va se modifier, suivant dès qu'on est passé dessus. Voilà, pour la mise en place. Donc Antoinette s'est rendue compte que finalement elle avait eu tort de suivre l'autre, donc elle est revenue vers nous. Il y a un système donc de rivales qui représentent ceux qui sont restés sur l'autre expédition, qui vont cheminer comme ça le long des cartes, ici. Ils vont serpenter le long jusqu'à arriver au temple. S'ils arrivent avant nous, on a perdu immédiatement. Donc voilà, notre objectif, c'est d'arriver en haut avant eux. Alors, je vous ai pas dit comment ils avançaient justement. Donc, ils vont avancer grâce au... Voilà, je les avais perdus. Grâce aux tuiles d'excavation de l'automa. Donc, dès qu'on va piocher une tuile comme ça d'excavation de site, il va faire son action, puis l'expédition va se déplacer d'une case. On a enlevé celle-là, donc c'est-à-dire qu'il y aura quand même une expédition de moins, mais de toute façon, sinon, j'ai compté en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en 13 mouvements, il a fini. Donc sachant qu'il se déplace 4 fois par manche, ça veut dire que début de manche 4, si on n'a pas réussi à stopper, eh bien, on est cuit. Par contre, on nous dit qu'on peut, donc ça, ils appellent ça un convoi. Ils nous disent que pour le coup, on peut interrompre la chaîne de ravitaillement donc du convoi. Pour cela, il faudrait acheter une carte en fait qui corresponde à la colonne où est le convoi sur le moment. Soit une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'en fait ils ont peur des gardiens. Donc si on a maîtrisé un gardien et qu'on n'a pas encore utilisé sa faveur, ou qu'on l'a réactivé, on peut utiliser la faveur du gardien pour les faire reculer. Et ça peut être d'autant plus intéressant que cette carte-là, le sceptre de Carcal, eh bien, pour le gagner, il faut justement utiliser un certain nombre de fois. Non, c'est pas ça, je dis des bêtises. C'est pour celui d'au-dessus, c'est prendre le convoi en embuscade, l'espèce de pistolet. C'est justement si on utilise du coup la faveur du gardien pour faire reculer le pion de l'expédition du convoi là qui chemine, eh bien on place une tuile peur sur le site et quand on est en solo, quand on fait 3 fois, on va gagner cette carte et ensuite la mettre sur le dessus de notre pioche. On peut aussi gagner du coup la loupe. Là par contre c'est plus compliqué parce qu'il faut avoir 6 jetons qu'on place grâce au fait d'avoir acheté une carte qui vaut au moins 3 pièces ou 3 boussoles. Donc voilà, après ça dépend si on a beaucoup d'argent ou pas. Et, euh, et puis donc celle-là, je vous ai dit des bêtises. C'est si en fait notre loupe et le pion qu'on voit se trouvent en même temps sur le site caché. Donc c'est-à-dire le site caché, c'est celui qui est sur cette piste-là. Donc voilà, ça peut être essayer de faire un timing qui permet de l'avoir, mais je pense que c'est plus de l'opportunisme sur le moment qu'une quête principale qu'on va avoir dans la partie, sachant que, donc, encore une fois, il faut absolument arriver à empêcher le convoi d'arriver avant nous. Et donc voilà, il faut qu'on arrive en haut du temple, mais qu'eux n'y soient pas. Voilà, je vous ai montré du coup l'essentiel de la mise en place. Et puis comme les autres fois, je vais vous faire un petit retour à l'issue de chaque manche pour voir où est-ce qu'on en est. J'ai pris
Du coup, je les ai mises sur le dessous de ma pioche, les cartes que j'ai gagnées au nœud d'intrigue de la fois précédente. C'est-à-dire ici, d'ailleurs, j'ai pas calculé encore mon score de différence, mais il faut que je le fasse. Voilà. Bon, on est parti. Donc, fin de la manche 1, j'ai réussi à maîtriser un petit peu son avancée en achetant des cartes à chaque fois quand il était dans la colonne. Donc, je l'ai fait reculer 2 fois et je me suis acheté 2 cartes. J'ai acheté un piège à ours pour exiler et gagner un gardien gratuitement, et ça pour avoir des boussoles. Et comme ça coûtait 3, bah, du coup, j'ai pu mettre un petit marqueur sur la loupe. Et puis voilà, j'ai réussi à monter d'un cran sur la piste. Je trouve que les coûts pour monter sur la piste sont horriblement chers. Là, c'était déjà un bateau et 2 tablettes ou un rubis. Là, on a déjà un nouveau tablette rubis. Enfin, c'est hyper cher. Donc voilà, fin de la première manche. Alors, fin de la manche 2, j'ai réussi à bien progresser sur la piste de recherche. J'avais du coup des boussoles du premier tour, puisque j'ai pas exploré de site de niveau 1. Je suis allée en première action ici, du coup j'ai pu récupérer une boussole, une pointe de flèche. Et comme j'avais aussi ma carte là qui m'a donné 2 boussoles d'un coup, j'avais 6 boussoles, donc je suis allée là-haut. Je suis tombée sur ça qui m'a donné du coup encore 2 pointes de flèche. Et, et voilà, donc j'ai eu un petit moment un peu coincé. Et puis bah, j'ai utilisé l'action de l'assistant qui était là-bas, que je vais redresser, qui permettait d'upgrader. Et donc comme j'avais pas mal de pointes de flèche, j'ai pu avoir bah, du coup plein de rubis. Donc j'ai pu monter sur la piste, et puis voilà. Donc pour l'instant, lui, il a aussi bien avancé, mais je suis contente d'avoir bien avancé sur cette piste. Je me suis dit que j'allais essayer de retourner, si je pouvais, sur ce site-là, tant pis pour la peur, mais parce que 2 pointes de flèche, vu qu'il faut des rubis à quasiment toutes les étapes et les pointes de flèche, et que j'ai réussi à prendre cet assistant, puisque en montant, on avait un assistant avec la loupe, ce qui est quand même assez rare. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et puis que j'allais essayer de rusher sur cette piste, puisque c'est ce qu'il faut faire. Du coup, j'ai pas du tout acheté de cartes sur ce tour-ci, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Je reprends la fin du chapitre 2. J'étais en train de me demander les cartes, je me rappelle jamais comment il faut les gagner, etc. Donc voilà. Et en relisant par rapport aux objets, je me suis rendu compte que j'avais celle-là en fait, puisque on la gagne si la loupe et le pion qu'on voit. Ah ben non, mince, j'ai des bêtises en relisant. Je pensais que c'était si les 2 loupes étaient en même temps sur le pion qu'on voit, mais je ne sais plus à quel moment est-ce que. En fait, je sais plus si je l'ai eu ou pas. Parce que sa loupe est montée après moi. Bah, je sais plus. Je me demande si je suis pas censée l'avoir gagné. Je vais essayer de me creuser un petit peu la tête pour me rappeler. Si, si, en fait, maintenant je me rappelle pourquoi je suis sûre que, effectivement, ma loupe, lui, il était à l'étage en dessous. Et en fait, quand j'ai dû monter ma loupe, on gagne une des tuiles ici. Et en fait, bah, j'ai dû pousser son pion pour pouvoir regarder mes tuiles, parce que sinon, j'avais rien sur les tuiles, donc il n'y avait pas de problème. Et comme moi, j'en ai choisi une, et que lui, bah, en fait, il s'en fiche. C'était juste que s'il arrivait avant moi, mais ce qui n'a pas été le cas, euh, il devait m'en enlever une. J'ai enlevé les deux, j'ai replacé son pion, et j'ai mis ma loupe à côté. Et ce n'est que le tour d'après qu'il est allé prendre des boussoles ou je ne sais plus quoi, qu'il a bougé, que sa loupe est montée, etc. Et c'est en fait en fin de chapitre, début de chapitre 3, où je me suis reposé la question des cartes. Et là, j'ai cru que c'était si les 2 loupes étaient ensemble. Mais par contre, c'est bien donc le convoi et ma loupe, mais ils y étaient bien à un moment, puisque j'ai dû bouger son pion pour récupérer mon site. Donc voilà, donc je vais prendre la carte et la mettre, je sais plus si c'est sur le dessus ou sur le dessous. Au dessus de votre pioche. Donc c'est la première carte que j'aurais dû piocher.
Par contre, comme j'y ai pensé au début du tour 3 et que j'ai déjà fait ma première action du tour 3 et que je ne sais plus dans quel ordre étaient mes cartes, je me suis dit que je le mettais sur le dessus de ma pioche et que du coup je le récupérerais au tour d'après, mais que c'était plus logique que d'essayer d'enlever une carte, parce que là il m'en reste que 3 en main, donc forcément c'était pas très équitable. Donc, fin de la manche 3. Donc, j'ai un stock de boussoles parce que je projette de refaire une exploration de niveau 2 bientôt. On est ensemble sur la piste de recherche. J'ai pas beaucoup progressé, pourtant j'aurais de quoi. En fait, ça me saoulait de payer ici un rubis. Donc, je voulais attendre qu'il me double pour pouvoir faire bouger ce truc-là. Le problème, c'est que il recherche qu'une fois. Puisqu'il avait du coup un gardien à battre. Donc voilà, maintenant je pense que ça reste quand même une bonne opération, sachant que sur ce temple-là, une fois qu'on est ici, on peut prendre le raccourci, mince, je suis en train de tout bouger, à condition d'avoir la flèche, le rubis et l'idole. Donc j'ai le rubis si du coup j'arrive à faire bouger son truc. Mince, j'ai l'idole que j'avais pas utilisée qui est là. Et, et la pointe de flèche, je peux en gagner un hyper facilement parce qu'il y en a là. Et il y en a sur 2 sites, 3 sites même de niveau 1. Donc là, il n'y a aucune chance qu'ils me bloquent les 4 façons d'avoir des. Puis évidemment, le truc basique du camp aussi, mais voilà, je peux quand même facilement l'avoir. Donc je pense que j'ai acheté un objet, non, j'ai acheté un artefact, j'ai des bêtises, juste pour pouvoir reculer. Je l'ai même pas acheté, en fait, j'ai utilisé. Non, j'ai utilisé quoi? Qu'est-ce que j'ai utilisé déjà pour acheter mon artefact? J'ai un trou de mémoire. C'est une carte qu'il fallait exiler. Voilà, c'est pour ça que je l'ai plus. Pour avoir un artefact, donc j'ai pris celui qui était en face de la colonne où il était pour pouvoir le faire reculer, même si après il a réavancé, mais enfin ça a permis de gagner quand même une étape. Et puis voilà, sachant que je pense que je vais encore une fois utiliser le raccourci qui est autorisé sur la cascade, qui est ici. On vous dit bien là le petit raccourci. Votre loup peut emprunter ce raccourci pour atteindre directement le temple. Vous pouvez payer les ressources évidemment. Donc je pense que là ça va être bon. Et le truc c'est qu'il faut que moi j'arrive absolument avant lui. J'ai un doute, est-ce que si le pion qu'on voit atteint sa destination avant vous, vous perdez immédiatement. Et donc s'il l'atteint après moi, on s'en fiche. Donc voilà, je pense que manche 4, je vais me concentrer sur ça. Et puis après, je ferai la manche 5 pour faire des points. Oui, je me rappelle plus, mais c'est cette carte-là, le sceptre de Cal, que j'ai pioché grâce à un effet d'assistant que j'ai activé sur mon plateau là, avec mon espèce d'effet. Pour le piocher sur le tour, et je l'ai exilé pour pouvoir effectivement acquérir gratuitement un artefact. C'était ça le cheminement. Alors, j'ai atteint le sommet du temple facilement, puisque du coup, il a fait exactement comme j'ai dit, il a fait progresser sa loupe. Je suis passée après sur le côté par le raccourci. Mais le problème, c'est que j'avais oublié une partie du truc, c'est que effectivement, il fallait pas qu'il arrive avant moi, sinon c'était la fin de la partie, mais il ne faut pas non plus qu'il atteigne sa destination tout court. Donc si je n'arrive pas à bloquer sa progression, sachant que là je suis au tout début de la manche 4, donc j'ai encore quasiment 2 manches à tenir, donc là il va absolument falloir que je le fasse reculer en achetant du coup en plus des artefacts, parce que là maintenant c'est que les artefacts qui sont là. Donc voilà, je pense que ça va être moins facile que prévu, parce que j'avais oublié une partie de la question. Donc voilà, je pense que là je vais devoir utiliser beaucoup de tablettes pour acheter des cartes artefacts pour le faire reculer, plus que finalement ce que j'avais prévu de découvrir des sites et tout ça, parce que sinon ça va pas marcher. Donc comme quoi, il faut bien lire toutes les consignes et ne pas les oublier en cours de route, ce que je ne fais pas forcément. Donc début de la manche 5. Alors, on n'est pas très en forme dans le sens où on est à 2 cases de l'arrivée au temple.
Donc comme je disais, moi je suis arrivée très rapidement, enfin très rapidement façon de parler, mais début de tour 4, fin de manche 4, je suis arrivée en haut de la piste. Le problème c'est que j'avais pas fait gaffe qu'il fallait aussi l'empêcher de monter, donc je l'avais complètement laissé monter, très sûre de moi en me disant juste je vais juste aller vite pour passer avant et c'est bon. Et en fait pas du tout, la partie ne s'arrête pas à ce moment-là, les manches continuent et il faut que je l'empêche. Donc là, et ben en fait, ce tour-ci, je n'ai quasiment rien fait à part engranger pardon, des boussoles. Je garde tout. Je suis allée juste sur les sites pour récupérer des ressources. J'ai commencé à faire monter mon calepin, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour le coup, mais enfin voilà. Et je fais un stock de boussoles parce qu'il faut absolument que j'essaye d'acheter des cartes sur les artefacts pour limiter sa progression. Sachant que bah en fait j'ai limite même pas le choix de ce que j'achète parce que là ma priorité c'est pas de savoir si l'artefact me sert à quelque chose, c'est juste de l'empêcher d'avancer. Donc là, eh ben, il faut que j'achète. Il peut avancer que d'une case parce que la case d'après c'est le temple. Donc il va falloir que j'achète 3 artefacts pour le faire reculer. Sachant qu'il coûte quand même un petit peu cher, mais bah, de toute façon, encore une fois, je n'ai absolument pas le choix, sinon je perds. Donc voilà, je suis un peu deg de cette évolution, mais je pense que c'est ma faute parce que comme j'ai pas du tout fait attention à ce truc-là, j'ai pas acheté de cartes à la manche 2 et 3 pour essayer de le freiner, et là je suis en train de juste écoper pour que le bateau ne coule pas, et j'espère juste que je vais arriver à sauver les meubles. Mais du coup, la fin de partie, elle est un peu désagréable, j'avoue. Je suis blasée, je viens de regarder ma main que je pioche pour ma 5e manche. On dirait une main de départ. Pourtant, c'est une main de départ. Avec une pièce de peur, voilà, les cartes de merde de début. Donc, super, ça va être rigolo pour la manche 5. Donc fin de la manche 5, j'ai réussi bien sûr à contenir l'avancée du convoi. Il s'est arrêté juste devant le temple, dégoûté. Donc voilà, donc j'ai passé l'essentiel de mon tour 5 à acheter des cartes pour le faire reculer, et puis après bah, pour dépenser les trucs qui me restaient, voilà. J'ai acheté une tuile de 11 parce que bah, j'avais pas mal de ressources d'avance. Et puis voilà, donc du coup, c'était pas une manche hyper passionnante, mais encore une fois, je pense que c'était un petit peu ma faute. Je vais faire le compte des points et puis voilà. Donc j'ai fait les comptes, j'ai 80 et lui 70. Forcément, j'ai acheté quand même pas mal d'objets. Lui, il a gagné des points aussi avec les cartes rencontres, parce que dans ce chapitre, il gagne des points quand il gagne des cartes rencontres. Moi, j'ai aussi beaucoup progressé sur ma loupe, pas sur ma loupe, pardon, sur mon calepin. Bah, toute la 5e manche, j'ai fait que ça, puisque j'avais des ressources, mais que ma priorité, c'était de garder mes boussoles pour acheter les cartes. Alors après, j'ai peut-être été trop prudente, hein, j'aurais peut-être pu faire un peu d'exploration aussi au passage, mais je me suis dit, bah, tant pis, je vais juste faire attention à ça. Ce qui m'a permis effectivement de le contraindre à rester juste devant l'entrée du temple. Du coup, comme j'ai pas gagné de carte rencontre, bah, j'ai gagné très peu de trucs à cocher, et j'ai pu entourer par contre une carte rencontre qui m'a fait gagner le saut du puits qui va me permettre de piocher. Donc ça c'est cool. Je commencerai avec quand on gagne des cartes avec les nœuds d'intrigue sur une fin de chapitre, et bien à ce moment-là on peut avoir les cartes sous le dessous de sa pioche pour pour le prochain chapitre, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ben, c'est la fin du chapitre 5, et ça veut dire qu'on va bah, bientôt aller sur le dernier chapitre, et puis voir la fin de la campagne.